Alors salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc là je suis chez moi comme vous pouvez le voir. Et du coup c'est parti pour mon budget 2023. Donc je vous ai fait au mois et à l'année, comme ça ce sera plus simple. Donc là c'est le budget de si tout se passe bien dans l'année, ce qui est complètement impossible, on est d'accord. Mais bon, après je mets de l'argent tous les mois sur un livret A pour les imprévus. Donc normalement ça devrait relativement bien se passer. Donc je vous laisse avec la suite. Donc du coup j'espère que vous voyez bien, voilà, faites pas attention au trait bleu, c'est mon imprimante qui a déconné. Donc on va faire d'abord au mensuel et après à l'annuel. Donc salaire environ 1300 euros, en fait ça dépend des mois, parfois je fais légèrement moins, parfois je fais même plus. Mais donc voilà. La prime d'activité j'ai mis 100 euros mais c'est au minimum, parfois j'ai plus, parfois j'ai... Non j'ai jamais moins, mais j'ai souvent plus, voilà. Donc du coup ça nous fait 1400. Là la prime, donc le 13e mois, 14e mois et intéressement, ce sera dans l'annuel. Voilà. Alors par contre je tiens à préciser que ce sont mes charges fixes. Voilà, si vous n'avez pas les mêmes, faut pas s'inquiéter. Si vous avez moins de charges que moi, bah tant mieux pour vous. Mais voilà. Donc on a le crédit de la maison. Donc j'ai arrondi au supérieur pour les charges. Voilà. Donc crédit de maison 259 euros par mois. Donc ça va en soi. EDF 100 euros, donc en fait c'est 100 euros par mois, mais c'est pas au réel que je paye. En fait, à la fin j'ai une facture de, comment on dit, régularisation. Donc par exemple cette année j'ai eu 117 euros qui m'ont été redonnés. Voilà. L'eau, je sais pas du tout combien je vais payer parce que dans mon village ils prennent, comment? Ils relèvent 2 fois par an. Donc en fait on paye une fois tous les 6 mois. Mais du coup je sais pas, donc j'ai prévu 30 euros par mois. Voilà. L'assurance maison, donc 16 euros par mois. Assurance voiture, 120 euros. Donc il y en a qui vont dire que c'est beaucoup, mais je suis encore jeune permis, c'est pour ça que ça fait beaucoup. Voilà. Téléphone, 15 euros. Internet, donc moi j'ai une box 4G, 43 euros. Donc je vais voir si je trouve moins cher, mais je sais pas trop quoi prendre, honnêtement. Donc ça, APRR, c'est le badge pour l'autoroute. Donc 4 euros. Je sais pas si c'est 4 euros par mois ou 4 euros le mois qu'on utilise. C'est pour ça que j'ai préféré mettre par le mois. ADN, ça je le paye à l'annuel. Frais bancaires, environ 40 euros. Même un petit peu moins en vrai. Mais j'ai grossi, je préfère. Ensuite, le PEE. Donc je sais que PEE, ça veut aussi dire plan épargne entreprise. Moi, c'est le terme qu'utilise ma banquière pour dire plan épargne enfant. Donc ceux que ça font marrer, tant mieux pour vous. Écoutez, si ça vous fait rire, tant mieux. Et du coup, je vais continuer d'appeler ça PE. Donc pour mon petit frère, 20 euros. Pour ma petite soeur, 20 euros aussi. Voilà. Assurance vie, donc ça c'est pour moi, mon assurance vie à moi, 40 euros par mois. Ensuite, en crédit à la consommation, ça je l'ai fait il y a plusieurs années et ça je l'ai fait l'année dernière, donc avant de commencer les enveloppes. Donc voilà, ne faites pas de crédit à la consommation, mais parfois on n'a pas le choix malheureusement. Voilà, donc 63 euros par mois pour le premier, donc il finit en décembre 2023. Donc ça fera quand même un peu plus d'argent dès que ça va s'arrêter. Sachant que quand ça s'arrête, ça s'arrête également. C'est une assurance que j'avais pris avec. Donc on a le deuxième crédit, donc c'est 128 euros par mois, ce qui est énorme en soi. Voilà, et lui il y en a encore pour quelques années malheureusement. Donc Serenis, c'est l'assurance qui est avec le premier crédit 12 euros. Donc l'année prochaine, quand ce sera terminé, donc au mois de septembre, j'aurai 85 euros en plus, si je sais compter. Non, 75 euros. Voilà, donc ça fait un total de charges fixes et de 910 euros. Voilà. Pour les enveloppes, j'ai compté en gros. Il y a des mois où je vais avoir moins, des mois où je vais avoir plus. Mais on va dire qu'en moyenne, donc alimentation 120 euros, animaux, donc cookies 20 euros. Ça compte pas ces croquettes, bien entendu. Essence 120 euros, loisirs 10 euros, divers 10 euros, ce qui fait un total de 280 euros. Donc le total des dépenses en un mois, c'est 1190 euros, ce qui nous fait 210 euros qu'on peut épargner, voilà, sachant qu'il y a 80 euros d'épargne ici, mais je les compte quand même dans les charges fixes parce que c'est en prélèvement automatique. Donc du coup, on va passer à l'annuel. Donc du coup, salaire annuel, ça fait
14 400 €, plus la prime d'activité 1200 €, plus les primes de travail de 2800 €, ce qui nous fait un total de 18 400 €. Crédit maison, donc je vais rembourser 300 000, n'importe quoi. 3108 €. Donc ça va quand même bien avancer en un an. Donc j'ai pris un crédit assez bas parce que comme ça je ne veux pas manger que des pâtes. L'EDF ça fait 1200 € par année. L'eau 360. Assurance maison 192. Assurance voiture 1440. Donc j'ai hâte de plus être jeune permis pour avoir moins parce que c'est énorme. Téléphone ça fait 180 €. Internet 516 €. Donc c'est pour ça aussi que je vais essayer de le baisser parce que c'est vraiment énorme par année je trouve. L'autoroute donc 48 €. ADN c'est 55 € annuel. Donc je le paye en annuel parce que ça fait moins cher que si je le payais en mensuel. Frais bancaires 480 €. Mais les frais bancaires c'est moins. C'est parce que j'ai compté un truc en plus mais je savais pas en fait. Voilà. Donc pour mon petit frère ça fera 240 € en plus sur son compte. Ma petite sœur pareil. Voilà. Sans compter les sous de leur anniversaire bien entendu. Mon assurance vie ça fera 480 € en plus. Le premier crédit Cofidis se fera 756 € et ce sera terminé après, donc plutôt cool. Le deuxième ça fera 1536 € qui est juste énorme en soi. Voilà. Et l'assurance ça fera 144 €. Donc j'ai hâte de pouvoir les récupérer en 2024, ce qui fait un total de dépenses de 10 975 €. Et pour les enveloppes, pour l'alimentation, ça fait 1440 € à l'année. Cookies, ça fait 240 €. Essence, comme l'alimentaire, ça fait 1440 €. Loisirs, 120 €. Divers, 120 €. Ce qui fait un total de 3360 €. Donc le total des dépenses en tout, c'est 14 335 €. Donc si on fait mes revenus moins les dépenses, je devrais économiser en 2023 environ 4065 €. Donc ce qui est plutôt cool en soi. Voilà. Donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue et très explicative. Voilà, moi j'ai mis par couleur. J'aime bien mettre par couleur. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire vous combien vous avez d'économies prévisionnelles. Je sais pas si ça se dit mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et ceux qui vont me dire pour l'essence, moi je suis obligée d'avoir une voiture. Parce que j'habite à la campagne malheureusement. Enfin malheureusement et heureusement parce que j'aime bien la campagne, en soi c'est calme. Mais du coup voilà pour mes dépenses, donc pour mon budget 2023. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire combien vous allez économiser en théorie en 2023. Et de toute façon on va suivre tout ça tout au cours de l'année. Et donc moi je vous dis plein de bisous et à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!